Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et si vous nous suivez sur YouTube, je ne peux que vous encourager à liker cette vidéo, la partager également autour de vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Vous cliquez simplement sur la petite cloche, c'est très très simple. On aime aussi lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à nous partager ce que vous pensez de nos émissions, comment vous avez vécu nos émissions. On aime vous lire et on vous écoute. Alors aujourd'hui, on va parler de changer d'atmosphère, l'importance d'être attentif à l'atmosphère qu'il y a autour de nous et surtout de savoir qu'on peut la changer. On a un contrôle sur ça. Et je suis avec Frank et Patrice. Salut messieurs. Salut tous les deux. Salut Franck, salut Evelyne. Ça va? Ça va, tu as fait un très long intro, c'est bon? Tu vois, j'ai senti et j'avais encore quelque chose à dire, mais vous n'avez pas entendu, mais Frank a soupiré lourdement à côté de moi. Une vraie youtubeuse. Likez, commentez, c'est beau Evelyne. Tu le fais ça bien? Oui, tu fais très bien. Merci. Les gens, ils ont tous fait. Je vais continuer sur cette belle lancée. Vas-y. Je vais remercier toute la famille des partenaires qui nous ça, c'est suit, important, oui. qui nous soutient fidèlement. Alléluia. Et j'ai un commentaire de Pamela du Cameroun à vous lire, un très beau commentaire. Pamela nous dit que le Seigneur a utilisé EMCI TV pour me sauver et me ramener à lui lorsque j'étais perdue en 2020, donc ça fait pas si longtemps que ça. Chaque graine plantée à l'intérieur de moi à travers vos émissions est toujours une bénédiction pour moi. Beaucoup de courage à tous et soyez abondamment bénis. Et elle fait un petit clin d'œil spécial aux équipes de Bonjour chez vous, à table avec Annabelle et prière inspirée. Il n'y a pas trop de jaloux comme ça, elle est mignonne. Que cette œuvre de Dieu à travers vous ne s'éteigne jamais. On dit Amen, Pamela. On rend grâce à Dieu que vous ayez pu rencontrer le Seigneur au travers de cette chaîne. Pour nous, ça c'est la plus belle des récompenses. Et vraiment, on est reconnaissant et on vous remercie, chacun d'entre vous. Merci à la famille des partenaires. Alors, Patrice, ça va bien aujourd'hui? Très très bien, très heureux d'être avec vous, avec toi, avec Frank. Yes. Toujours ravi. Ouais, vous êtes contents d'être ensemble tous les deux. Hein? Ah, moi je suis content. Ouais. Patrice, quand il voit... Bonne émission. Patrice, quand il voit Frank arriver, hey, Frank! Et là, il se tourne vers Evelyne. Evelyne, prêt? Et il demande, est-ce que Frank sera là demain aussi? Les copains, c'est rigolo les copains. Oui, ben oui. En général, les gens c'est aiment bien le fun. Frank. Qui n'aime pas Frank, voyons? Qui n'aime pas Frank? Il y en a certainement. Il y en a forcément Ouais. quelques exceptions. Mais Alors, là, aujourd'hui, on est dans une émission de changer l'atmosphère, Evelyne. exactement. Et Patrice, tu vas nous dire justement comment changer l'atmosphère autour de nous. Tout à l'heure, tu feras une rubrique conseil du coach. Oui, par rapport à ça, parce que là, tu vois, en rigolant, on a créé une atmosphère. C'est vrai. Et tout ce qu'on fait dégage une atmosphère. Et c'est important d'en avoir conscience, justement, que ce soit dans notre leadership, que ce soit à la maison, le mari, l'épouse, etc., avec les enfants. C'est tellement important d'en avoir conscience. Yeah. C'est très, très vrai. Alors, on va parler de tout ça. J'espère que vous êtes prêts à la maison, bien installés, ou dans votre voiture, peu importe où vous nous suivez. Allez, on commence avec la pensée du jour. C'est à mon tour. C'est à ton tour. Marc 4,39, c'est pas la première pensée du jour que je fais. Hein. Marc 4,39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et se fit un grand calme. Oh, ça c'est puissant. Jésus-Christ, changeur d'atmosphère. Où est-ce que c'était le deuil? Soudainement, il arrivait. Et là, il y a un mort qui ressuscite et c'est la joie dans la ville. En fait, tu dois comprendre que tu es justement un changeur, une changeuse, ça se dit ça? C'est dur à dire en tout cas, mais bon, vas-y. OK. Tu es une personne qui change l'atmosphère et ça, je voudrais que tu puisses en prendre conscience parce que, ben, en fait, il y a les réalités où quand tu arrives à des endroits, parfois, tu te dis, ouais, j'espère pas être ici trop longtemps. Parce que l'atmosphère, elle est un peu spéciale, un peu bizarre. Même, je vous le garantis, dans des réunions que j'ai faites, des fois, il y a une atmosphère très, très spéciale. Tu sens que c'est comme si tes mots font pouf, comme ça. Et tu dis, ah là, il faut qu'il y ait quelque chose qui débloque, il faut pas que ça reste comme ça. À d'autres endroits, c'est direct le feu, c'est waouh! Mais en fait, il faut être conscient du monde spirituel autour de nous. Première des choses, je te pose cette question simplement. Est-ce que tu as déjà, justement, remarqué à des endroits où, avec certaines personnes, tu peux
pas mettre le mot dessus, mais tu te dis que c'est bizarre un peu. Il y a un truc, quand je suis avec cette personne-là, même après que tu quittes cette personne ou ces personnes, t'es comme poussé ou enclin ou tenté vers des choses que normalement, ça aurait pas été là. Tu te dis, mais c'est quoi cette affaire? Et ça, il y a vraiment des réalités spirituelles. Dans certaines réunions où ce que j'ai fait, où tu sais par la suite que c'était des réunions avec des gens en particulier, où il y avait des personnes en assistance qui étaient là, qui étaient porteuses ou porteurs d'une charge spirituelle négative. Et en fait, ça se sent dans l'atmosphère, c'est là. Jésus, par contre, lui, la tempête, elle est là, il fait rage et il se lève et il dit « Hey, silence! » Tais-toi. Et il prend, en fait, il change. Il n'est pas celui qui subit l'atmosphère, mais de par ce qu'il porte. Oh, alléluia, je sens quelque chose. De par ce qu'il porte, il y a quelque chose qui change autour de lui. Il n'est pas là en train de subir, mais il dit non, moi, je suis porteur de quelque chose de supérieur. Et ceux qui vont être autour de moi vont être au bénéfice de ce que moi, je porte. Peut-être que toi, tu portes la joie. Peut-être que tu portes une atmosphère de paix. Quand tu es là, soudainement, les gens parlent plus doucement. Parce que tu es porteuse d'une grâce particulière que lorsque tu es là, c'est ce qui se passe. Pour d'autres fois, il y a des gens, tu parles avec eux 5 minutes et soudainement, ta foi est comme elle traverse le plafond. C'est des gens qui encouragent, qui exhortent, qui portent quelque chose d'une bénédiction spéciale. En tout cas, aujourd'hui, tu te tiens de quel côté? Est-ce que ça a déjà été une remarque qui t'a été faite? Que... Voilà, tu dis, ben ouais, peut-être que je porte quelque chose d'un peu de spécial, mais pas forcément positif. Ou peut-être que tu reconnais aujourd'hui, oui, c'est vrai, j'ai peut-être une grâce en particulier par rapport à quelque chose. Sache que tu n'es pas appelé à subir forcément, mais tu es appelé à être un changeur, une personne qui va changer le climat de là où tu te trouves, dans ton travail, surtout, avec ta famille, dans des endroits comme ça. C'est pas juste à l'église que ça doit se passer, où on a des larmes et où c'est merveilleux. Non, tu es appelé à être une lumière qui va briller comme ça, et tu dois en être conscient. Merci Seigneur. Evelyne, sinon je continue, j'arrête pas. Mais vas-y, continue, parle-nous. Si tu as envie qu'on parle. Est-ce que tu as déjà senti ça, Evelyne, et que tu as déjà amené un changement dans l'atmosphère? Est-ce que tu as ce souvenir-là d'un moment en particulier où est-ce que tu as été utilisé pour changer l'atmosphère? Grande question. En tout cas, senti l'atmosphère, bien sûr, oui. Et ça, il y a des fois, c'est incroyable. Et c'est pas juste dans un temps spirituel. C'est ça, des fois, tu rentres dans une maison, tu t'es invité peut-être à manger chez des gens. C'est lourd. Tu sens même une atmosphère de, je sais pas, de colère, de division. C'est lourd, en fait. T'es pas bien. Mais c'est vrai, ce que tu dis. Et j'ai pas souvenir d'avoir déjà changé l'atmosphère, mais très certainement que ça s'est produit. Mais quand tu sais que justement, tu n'es pas obligé de subir l'atmosphère, ça aide beaucoup. Parce que, bon, en être conscient, c'est déjà une première chose. Certains n'en sont pas conscients. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter des fois. Et si on ressent un petit malaise, se demander, mais c'est quoi ce malaise que je ressens en fait? Juste s'arrêter, se poser la question, puis se dire, qu'est-ce que je peux faire? Parce que tu l'as dit dans ta pensée, on est une lumière. Une lumière, normalement, ça chasse les ténèbres. Tu allumes une lumière dans une pièce où il fait sombre, il fait plus sombre après. Donc, comment moi, en tant que lumière, je peux influencer l'atmosphère? Et ça, c'est des questions qu'il faut simplement se poser et s'arrêter. Donc, il faut avoir conscience qu'il y a cette dimension, oui, spirituelle, il y a cette dimension qui n'est pas palpable, que tes yeux ne voient pas, il n'y a pas de logique humaine là-dedans, mais tu es conscient de quelque chose. Et ensuite, il faut être conscient que oui, tu peux changer l'atmosphère. Et notre verset du jour, c'est Paul et Silas en prison, et je trouve que c'est un très très bon exemple. Acte 16 au verset 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Moi, je me suis souvent dit que dans cette prison, ça devait être très lourd, et on en a parlé de la prison déjà avec toi, Patrice. Dans cette prison, l'atmosphère devait être lourde. Il y a des prisonniers, des gens qui n'ont plus d'espoir, t'es découragé, et ils ont été frappés, ils ont été battus. L'atmosphère devait être hyper lourde. Spirituellement, c'est sûr que c'était lourd. Et là, ils ont choisi de faire quelque chose pour changer l'atmosphère, au point où ça va impacter jusqu'à leurs chaînes et les chaînes de tous les prisonniers. Et c'est ça qui est fort, c'est que ça n'a pas changé que pour eux, ça a changé pour tout le monde. Et ça fait réfléchir, je trouve, par rapport au rôle qu'on peut avoir. Oui, complètement. La pensée qu'ils sont dans leur prison et qu'ils chantent, ils prient et chantent les louanges de Dieu, c'est ce qui est dit, vers le milieu de la nuit, donc au plus fort de l'obscurité. En fait, ça va
tout changer. Ça va amener une autre atmosphère, les portes de la prison vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber, et on voit qu'ils ont changé l'atmosphère. On le voit, et moi j'ai une théorie là-dessus. Je vais vous dire ma théorie de pourquoi il y a eu un tremblement de terre. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre. Et alors, il ne faudra pas que ça sorte d'ici, là. Non, mais t'inquiète pas. Oh, on est juste entre nous trois. J'ai fait 3 années d'école biblique pour vous dire ce que je vais vous dire. Moi, je crois que leurs louanges, déjà, on les entendait chanter. Donc, ils n'étaient pas en mode sourdine, tu vois. C'est des moments, tu as des chrétiens, faut parler fort quand on est béni. Parce que si je parle de Dieu alors que j'ai pas l'impression d'être béni, quelle image de Dieu je vais donner? On voit que l'apôtre Paul n'en a rien à faire de ça. Lui, il est en prison, il est attaché, et il chante fort, que tout le monde l'entende. Et je crois donc que la louange, tu vois, elle a dépassé le plafond, tu vois. Sûr. Et elle n'a pas fait que dépasser le plafond. Je pense qu'elle est venue jusqu'à Dieu. Et je pense que c'était une louange très rythmée. Je pense que c'était, tiens, on y va, tu vois. Et Dieu aime la musique, c'est le créateur de la musique. Alors ma théorie est la suivante. Je crois que quand Dieu, il a entendu Paul et Silas en train de louer, de chanter, je trouve que certainement Dieu assis sur son trône, là, tu vois, comme là, il a dit, c'est bon ça. Il a commencé à battre la mesure, tu vois. Hey, c'est vraiment bon ça, tu vois. Et c'est tellement bon, il a commencé ça swing, tu vois, c'est bon, tu vois. Et en fait, à un moment donné, c'était tellement bon, il s'est levé et il a commencé à taper du pied. Et il a oublié que la terre est son marchepied. Et la terre s'est mise à trembler. Donc, ta louange peut faire des tremblements de terre, mon ami. Ah ben ça, c'est fort. 3 années d'école biblique pour ça. Quelle imagination, j'aime ça. Non, en fait, aujourd'hui, ce qu'on essaie de communiquer, c'est que toi, et même, en tout cas, si je prie que tu puisses comprendre un peu ça. C'est que toi, dans ta maison, tu peux te créer une bulle, oui. Il y en a qui vont dire, mais on n'est pas dans une bulle, il y a le monde tout autour de nous, il y a la réalité et tout ça. Ouais, mais tu choisis où est-ce que la frontière, elle est, que toutes les choses négatives de ce monde vont entrer et où est-ce que ça va stopper. Et dans ta maison, tu t'entretiens par des choses qui sont spirituelles. Tu lis des choses qui t'édifient. Tu n'es pas en train d'être constamment sur les réseaux sociaux avec n'importe quoi. Dans tes discussions, tu n'es pas en train d'entretenir des discussions qui vont rabaisser les uns et les autres. Non, tu es une personne qui entretient un climat très, très spirituel positivement. Et alors que tu vas sortir, toi, tu es chargé de ça et c'est ça qui te suit. Mais aujourd'hui, les gens, ils réalisent pas à quel point ils se laissent envahir par toutes sortes de choses dans leur maison et eux-mêmes deviennent chargés négativement. Tout ce qui sort de la bouche, c'est négatif. Ce qui va être... Et c'est vrai, la parole le déclare, ce qui sort de notre bouche, de quoi on va parler, de quoi toutes ces choses. C'est vrai que ça a un impact sur comment ça va être ressenti, et même les enfants. Quand les enfants vont être plus grands adultes, est-ce qu'ils vont pouvoir se dire, ah, chez maman et papa, c'était génial, c'était la joie, c'était les rires, on parlait des choses, c'était positif, ou est-ce que les enfants, ils partent à l'école et c'est les disputes, la colère, les ci, les ça. On est et on doit préserver notre bulle parce que dans le monde, non, on est dans le monde, c'est vrai, mais on n'est plus de ce monde. Et nous, on sait, on est porteur de quoi. Amen. Et ça, d'entretenir cette bulle-là, c'est d'une telle grâce. Donc, les soirs, trouve-toi un bon livre qui va t'amener dans la présence du Seigneur. Chante des louanges, même si tu chantes pourri comme moi. Tu lèves ta voix. Oh, alléluia! Je suis dans la joie. Et là, tu chantes des chants à un moment donné qui vont t'entretenir comme ça. Et tu l'es. Quand on est en contact avec des personnes, Evelyne, qui sont porteurs de la présence de Dieu, on le sent et on le sait. Oui. C'est arrivé en des moments où est-ce que tu sens que, wow, j'ai été en contact avec un frère... Ah là, il n'y a plus le temps. Je le dis quand même. Vas-y. Avec un frère de l'Église, à l'époque, là, je recule, il y a des années. C'est un frère qui venait d'un pays africain. Il était immigré au Canada. Et dans la voiture, le dimanche matin, on s'en allait. Et c'était à l'époque où on avait des CD encore. Et là, il y avait un CD qui jouait. Je sais pas, ça a arrêté de jouer. Et là, lui, il commence à chanter un chant, mais un chant joyeux. Et tout de suite, dans la voiture, je me rappelle, ça fait fouf, comme ça, la présence de Dieu qui a envahi la voiture où est-ce qu'on était. Alléluia. J'ai dit, ça, c'est merveilleux. Mais il y en a d'autres qui, eux, sont porteurs de beaucoup de choses chargées, qui sont accompagnés, sont pas seuls, sont accompagnés de mauvais esprits. C'est la vérité, c'est ce que c'est. Et tu le sens, en fait, et tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, c'est là qu'il faut pouvoir, nous, être cette lumière. Tout à fait. Avant de te donner la parole, j'avais juste vraiment cette pensée qui revient dans ma tête. Je veux juste la donner.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous suit actuellement et tu es dans un environnement, je ne sais pas si c'est des études, c'est vraiment ce que j'avais en tête. En tout cas, tu vas dans une école, tu étudies, c'est très très lourd là-bas. Et à chaque fois, quand tu rentres de ces études, tu reviens, tu as l'impression d'avoir 10 kilos sur les épaules, tellement l'atmosphère est lourde et tu te demandes même si tu dois continuer à y aller, continuer à faire ces études, tu es en train d'hésiter à refuser, à renoncer. J'ai envie de te dire, commence ta journée vraiment sur les genoux, dans la prière, prie en langue, chante des louanges, remplis-toi suffisamment, fais en sorte que ta lumière brille suffisamment fort quand tu vas là-bas. C'est pas à toi de partir, c'est à toi de changer l'atmosphère et je crois que ta rubrique va être une clé pour au moins cette personne, mais certainement beaucoup d'autres. Je laisse la parole à Patrice dans la rubrique Conseil du coach. Alors effectivement, on va continuer de parler sur l'atmosphère. Souvent, l'atmosphère, ça a été vu un petit peu, pas un gros mot, mais quasiment, tu vois, créer d'atmosphère. Moi, je me souviens, même au début de la prédication, on me disait, attention, c'est pas toi qui dois créer de l'atmosphère, il y a que le Saint-Esprit, prends pas la place du Saint-Esprit, etc., etc. Et ok, j'entends et je comprends, et je veux certainement pas prendre la place du Saint-Esprit, mais la réalité est la chose suivante. Quoi que nous fassions, nous dégageons une atmosphère. Oui. Et on peut dégager une atmosphère, une église peut chercher en disant, ben voilà, je vais tout faire pour qu'il y ait une atmosphère de paix, d'amour, que les gens, ou alors l'inquiétude. Moi, je me souviens d'un pasteur, un prédicateur, il tape sur le pupitre comme ça en disant, on veut pas créer une atmosphère ici. Mais en même temps qu'il disait ça, on était tous comme ça. Et, tu vois, il en crée une. T'en crées une. Quoi que tu fasses, t'en crées une. Donc, la question, c'est pas est-ce que tu en crées une, c'est quelle est l'atmosphère que tu dégages. Et on s'aperçoit dans la parole de Dieu que Dieu, avant de dire à l'homme, multipliez-vous, croissez, grandissez, il va d'abord changer l'atmosphère. Et il va changer l'atmosphère parce que la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'abîme recouvrait, les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme. Et avant d'arriver et c'est pas là que Dieu a dit, multipliez-vous. Avant de multipliez-vous, il a changé toute l'atmosphère. Oui. Et c'est quand l'atmosphère a été changée que l'homme a pu connaître la croissance, aller de l'avant. Et c'est quelque chose qu'on doit comprendre, c'est quelque chose qu'on doit réaliser, parce que tout va développer une atmosphère. Si je regarde dans la parole de Dieu, dans les différents endroits, lorsque Dieu a créé même les animaux, par exemple, quand il a créé les poissons, il n'a pas créé les poissons sans atmosphère. Il a d'abord mis leur atmosphère à eux, qui était l'eau, et ensuite il a créé le poisson. Créer des poissons sans créer l'eau, c'est ridicule. Oui. Tu vois, quand il a créé les oiseaux et qu'il leur a dit voler dans le ciel, il a créé l'atmosphère du ciel. Il a créé un ciel, parce que l'oiseau ne peut pas aller dans le ciel. Et de la même manière, quand il a créé les animaux, il a créé la végétation. Il a créé l'atmosphère qui pouvait supporter les animaux. Quand il nous a créés, quand il a créé l'homme, on voit que en créant l'homme, il a d'abord créé le jardin d'Éden. Donc on s'aperçoit que Dieu, avant de dire multipliez-vous, croissez, etc., on voit que dans un premier temps, il va toujours créer l'atmosphère dans laquelle on va pouvoir s'épanouir, dans laquelle on va pouvoir aller de l'avant. C'est une folie de croire que sans cette atmosphère, on va pouvoir grandir. Un enfant a besoin d'une atmosphère pour grandir. Un foyer dysfonctionnel crée une atmosphère. Un foyer fonctionnel crée une atmosphère. Et je crois que les leaders ne subissent pas l'atmosphère, ils créent l'atmosphère que leur vision exige. Amen. Si je veux que, par exemple, sur mon lieu de travail, ici, peu importe, à l'église Momentum, etc., si on veut une certaine atmosphère, c'est à nous, en tant que leaders, de nous tenir dans la prière, d'être remplis de l'Esprit de Dieu et de communiquer cette atmosphère-là qui est de la paix, de la joie. Sinon, ce que je disais tout à l'heure, on va être dans les rumeurs, on va mal parler, on va se piquer, etc. D'abord, je pense que ceux qui sont vraiment remplis de l'Esprit dégagent une atmosphère d'hommes et femmes remplis de l'Esprit. T'es pas en train de mal parler, donc déjà, il y a quelque chose là. Mais c'est tellement important de croire et de savoir que je dégage quelque chose. Et ça, c'est même au-delà de mes dons et de mes capacités. Si souvent dans nos milieux, pentecôtisants, charismatiques, etc., milieux de manière générale, par exemple, je travaille avec le pasteur Dan Huitten. Évidemment, je l'appelle, je fais Dan, tu viens, je suis dans la conclusion, et il joue. Mais imagine qu'au lieu de jouer, tu vois, des pads, tu vois, quelque chose de porteur, où tu sens vraiment la présence de Dieu, il est là, il commence à me jouer des trucs angoissants. Tu vois, c'est stop, arrête. Tu vois. Donc, en fait, il porte une atmosphère. Celui qui vient jouer, c'est pas juste là pour nous rendre plus spirituels, il est en train de porter quelque chose. Il est en train d'additionner quelque part son onction à l'onction que j'ai, et ensemble, ça s'additionne.
conditionne et ça crée quelque chose. Mais celui que tu appelles, il peut te casser le moment. Tout à fait. Il peut amener une angoisse avec le style de musique qu'il va jouer. Moi, une des choses, et pourtant ma femme, elle est assez timide, mais une des choses, sur des moments, ça m'est arrivé 4-5 fois, il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé encore, on rentre dans un resto, et l'atmosphère est pourrie. Tu le sens, tu vois. Je sais pas, tu le sens dans l'air, c'est pas spécialement propre. La personne vient te voir, elle te parle pas spécialement. Tu vois ce que je veux dire? Et plusieurs fois, ma femme, elle me regarde, elle dit, on part. On part, tu vois. Et moi, j'aurais plutôt tendance, tu vois, parce que j'aime pas vexer les gens, j'aurais plutôt tendance à dire, on est rentré, on supporte jusqu'au bout, tu vois. Ma femme, c'est niette. Et on fait demi-tour et on part. Et tu peux te poser la question, mais pourquoi t'es parti? Tu vas dans un resto pour manger, ok? On n'est pas parti parce que la nourriture était pas bonne, on n'a même pas goûté. On n'est même pas parti parce que la carte ne nous plaisait pas. On s'est même pas assis pour ouvrir la carte. Yeah. En fait, on est parti à cause de l'atmosphère. Oui. On est parti à cause de l'atmosphère. Et quand tu quittes un restaurant, tu quittes pas un restaurant à cause de la nourriture ou à cause de la carte, tu quittes à cause de l'atmosphère. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ça. Tu rentres dans un resto, alors il y a ceux qui osent partir, il y a ceux qui osent pas partir, mais ceux qui osent pas partir, en règle générale, ils regrettent. C'est clair. Tu vois ? Surtout au moment de l'addition. Surtout au moment de l'addition. Ben ouais, mais pourtant, c'est quoi ? C'est une histoire d'atmosphère. L'atmosphère, elle est pesante, elle est stressante, elle est angoissante. Dès moment, tu rentres, tu es invité chez des gens, et pourtant, ils se disent rien. Mais tu sens que tu arrives, et là, il y a eu une embrouille entre monsieur et madame. Clair. Tu le captes, t'es là, t'es gêné avec ta femme, tu vois. Tu sens que là, c'est chaud entre... On revient peut-être dans 2-3 heures. Et tout de suite, ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose. Et tu te dis, mais est-ce que je dois être là? Est-ce que je dois pas être là? Tu vois, c'est l'atmosphère. On est porteur d'une atmosphère. Donc, en fait, c'est de se dire, OK, tout à l'heure, tu parlais, c'était tellement vrai, le fait des moments, tu es là, ça va pas bien, tu loues Dieu, tu es en train de changer l'atmosphère. Des moments, tu te réveilles en plein milieu de la nuit et on peut changer l'atmosphère. Non, tu te réveilles, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, tu es dans des défis, tu es dans des complications et tu es là, mais Seigneur, et tu peux te laisser embarquer et complètement boire la tasse, ou tu peux dire non. Et moi aussi, je suis comme toi, on a plein de points communs. Moi, je suis pareil, il n'y a que ma mère qui trouve que je chante bien. Et là, tu loues, tu chantes, tu loues. Et tu es en train de changer l'atmosphère. Ouais. Et on trouve que ça sonne bien quand on le fait. Ah, carrément. Tiens, aujourd'hui, c'était bien. Je ne comprends pas que Dan ne veut pas que je chante avec lui, moi. On lui parlera. Et en fait, tu changes l'atmosphère. Et tu peux la changer. Les leaders, je répète, les leaders travaillent à l'atmosphère qu'ils désirent. Et en fait, tu peux la changer ton atmosphère. Quand Jésus, on avait parlé ça déjà, mais quand Jésus est arrêté par le papa, enfin, monsieur Jairus, là, sa fille est sur le point de mourir. Il est dans une atmosphère terrible, monsieur. Il vient chercher Jésus. Et j'imagine, quand Jésus vient avec lui, il se fait arrêter par une femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et j'imagine, alors Jairus, déjà, il devait être un peu... j'étais là avant elle, quand même, tu vois. J'avais pris mon ticket, quoi. Ouais. Mais quand Jésus guérit cette femme, mais j'imagine Jairus, il est au taquet. Waouh, j'ai avec moi celui qui guérit les malades. C'est sûr que son atmosphère a dû changer. Ouais. Et là, il part, il est tellement heureux, il y a quelque chose de grandiose qui prend place, et il y a ce messager, parce qu'il y a toujours des messagers qui viennent casser l'atmosphère. Il y a ce gars qui arrive, arrête d'importuner le maître, et là, des déclarations. Tu vois, et qui casse tout. Et Jésus voit que Jairus, parce qu'il vient de prendre un uppercut, hein. Il vient de se prendre, tu vois, ta fille est morte, arrête. Le gars, et Jésus n'est pas peur, et ils y vont, et là, il va changer l'atmosphère. Avant de faire la guérison, il va virer les pleureuses, parce que les pleureuses amènent une atmosphère. Oui. Les pleureuses amènent une atmosphère, et c'est pas une atmosphère de foi. C'est une atmosphère de « on va pas y arriver, c'est pas possible ». Il les vire, et après, il y a eu le miracle. Donc on voit Jésus que même avant de faire un miracle, il change l'atmosphère. Exact. Même lui en a eu besoin, en fait. Il en a eu besoin. Et tu sais, quand il va à Nazareth, il est dit qu'il n'a rien pu faire. Il n'a pas pu faire de miracle à cause de leur incrédulité. En fait, qui ils étaient, certainement que Jésus, pour eux, c'était le fils du charpentier, et qui c'est celui-là. Il y avait une atmosphère de défiance, de... Qu'est-ce que tu veux Jésus n'a rien pu faire. C'est fort quand même. Jésus n'a rien pu faire. Et en fait, tu t'aperçois souvent, Jésus va changer l'atmosphère avant le miracle. Ouais. Et nous pouvons changer l'atmosphère. On est leader de notre atmosphère. Tout à fait. Et tu peux amener... Tout à l'heure, quand il te posait la question, c'est sûr que tu as changé l'atmosphère plein de fois. Absolument. Des moments, tu es arrivé avec un sourire. Des moments, quelqu'un te regarde et sourit. Il ne le sait pas, lui.
mais il est en train de changer l'atmosphère parce que toi, tu es triste dans ton cœur et là, tu viens de te prendre un sourire qui vient de changer ton cœur. C'est vrai, c'est vrai. Et on peut le faire. Et vraiment, je vous encourage tous à en avoir conscience. C'est pas un gros mot, le mot atmosphère. C'est vraiment quelque chose que nous portons. Et ta femme, elle a besoin que tu amènes une bonne atmosphère à la maison. Ton mari a besoin que tu amènes une bonne atmosphère. Des moments, juste quand on en a conscience et on fait ce qu'il faut, ça peut sauver des couples. Tes enfants ont besoin d'une belle atmosphère. À des moments, on amène de l'angoisse dans la maison. Change ton atmosphère. Le Seigneur te donne la possibilité, que ce soit par la prière, avec quoi tu t'entretiens, tu as la possibilité vraiment d'amener une très belle atmosphère au milieu de ta famille, dans ton lieu de travail, à l'église, peu importe. Il faut qu'on en ait conscience. Et qu'est-ce que tu partages, Patrice? Ça demande un effort. Il y en a, vous allez dire, OK, oui, priez pour moi maintenant que l'atmosphère change. Mais en fait, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment est-ce que tu vas t'y mettre? Parce qu'il y en a qui vous reconnaissez, mais là, il faut se dire, OK, j'ai un effort à faire. Et là, il va falloir être intentionnel dans ça si on veut réellement que ça change. Et il y a aussi, j'ai envie de dire tout à l'heure, quand tu parlais, Evelyne, ça m'est venu en tête, j'ai dit oui, et c'est vrai parfois, il va falloir juste que vous preniez autorité. Parce qu'il va y avoir quelque chose de bizarre qui vous tourne autour. Vous levez un matin et pourquoi c'est lourd comme ça? Ben là, on ne tolère pas. Non, au nom de Jésus. Maintenant, cette forme de lourdeur, cette tristesse qui voudrait venir un peu sur moi, là, tu pries, tu prends autorité. Et tu as cette autorité de pouvoir... Voilà, cette chose, non, tu dégages, tu restes pas autour de moi. Tu prends autorité dans la prière et tu vas voir que les choses bougent. Parce que, comme je disais tout à l'heure, dans des réunions, parfois, je me rappelle où est-ce que, à des moments, une parole prophétique, je pouvais la dire et l'atmosphère, c'est comme s'il y a un nettoyage qui se fait. Tu prends autorité au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui est pas normal ici. Je lis cela au nom de Jésus. En fait, et des fois, on essaie par nos actions et c'est très, très bien. Mais d'autres fois, c'est spirituel et il faut passer au niveau de prendre autorité ou de prier sérieusement contre ces choses aussi. Amen. Donc, si je récapitule, la prière, la louange, on se positionne, nos paroles, nos déclarations, qu'est-ce qu'on dit, et les actions qu'on va poser, ce que j'ai résumé. Ouais. Et en avoir conscience que c'est nous qui l'apportons. Effectivement. Tu vois, j'ai une phrase vraiment que j'aimerais laisser. Les vrais leaders, ou les papas, les mamans, peu importe, les vrais leaders créent l'atmosphère que leur vision exige. Amen. C'est quoi ta vision? Ma vision, c'est d'avoir un couple heureux. Ben, crée l'atmosphère que demande un couple heureux. C'est ça. Tu vois, je veux que mes enfants, et peu importe que ce soit l'Église, les vrais leaders créent l'atmosphère que leur vision exige. Amen, amen. Vous voilà équipés pour être des changeurs et des changeuses d'atmosphère, j'avais envie d'essayer de le dire. C'est naturel, c'est fluide. C'était difficile quand même. Changeuse. Demain, on se retrouve avec Patrice. On va parler de l'importance de faire la paix avec son passé. Alors peut-être que certains, vous avez un passé très lourd, peut-être beaucoup de regrets, de choses que vous auriez voulu faire que vous n'avez pas faites ou des choses que vous avez faites que vous n'auriez pas voulu faire. On va faire la paix avec tout ça. On va faire un grand ménage demain pour repartir à neuf. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Bonjour à tous, je suis Steve Poliis et voici mon témoignage. Et toute ma vie, j'étais dans une ignorance totale. Et jusqu'à ce que Dieu m'a révélé que cette ignorance va cesser dans ma vie. Et des mois de cela, j'ai commencé à développer une relation très intime avec Dieu. Et puis, je sentais qu'il y a un vide que je dois combler dans cette intimité que je développe avec Dieu. Et puis, le Saint-Esprit m'a guidé sur une émission sur les EMCI TV. Là, on parlait à propos du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, je commence à me repentir, à dire Seigneur, je demande pardon parce que j'étais dans une ignorance totale. Je demande que tu me fais grâce, de me plonger dans ton Saint-Esprit. C'est là que le dernier jour de l'émission, Dieu a entendu ma prière et durant le pasteur Donato était en train de donner un témoignage à propos du pasteur qui était en train de prêcher et qui a utilisé sa langue spirituelle. Et puis, dès ce moment-là, le Saint-Esprit, c'était tellement puissant, le Saint-Esprit m'a poussé à être à genoux. Et là, je commence à parler en d'autres langues. C'était tellement puissant sur moi. Je parlais. Et puis, j'ai mis l'émission sur pause parce que je me sentais tellement différent. Et j'ai rentré dans ma chambre pour vérifier si c'était correct, si c'était vraiment réel. Et puis, j'ai recommencé à parler en d'autres langues, parler. Et puis,
c'était vraiment puissant. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a fait grâce de me plonger dans son Saint-Esprit. Et j'encourage tous à développer cette intimité avec Dieu. Et Dieu peut vous faire grâce et de vous plonger dans son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire à Dieu. Amen. Oh, que c'est merveilleux de voir les œuvres du Seigneur, ce qu'il fait dans les nations, parce que c'est lui qui le fait et on lui donne toute la gloire. Vraiment, c'est par la puissance de son esprit qu'il transforme les vies. Et je veux te remercier, toi qui es peut-être partenaire de cette œuvre, qui fait partie de la famille EMCI et des partenaires de EMCI. Merci. Merci pour ton soutien, ta fidélité et tes prières. Mais aujourd'hui, je vais adresser un court message à quelqu'un qui regarde. Peut-être que tu te dis, mais je voudrais pouvoir faire partie de quelque chose de plus grand que ce que je pourrais accomplir par moi-même. Tu sais, moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis régulièrement. Je me pose et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement extraordinaire, ce travail d'équipe, ce travail de collaboration. Je pourrais jamais accomplir et voir autant de fruits dans les nations par moi-même. Mais non, c'est normal, parce que la pensée du Seigneur, c'est son Église avec un grand E, c'est un travail d'équipe, de collaboration. Et aujourd'hui, tu peux rejoindre la belle famille des partenaires EMCI et rejoindre cette famille qui, à travers du soutien financier, mais aussi de la prière, on voit tous ces merveilleux témoignages s'accomplir. Alors aujourd'hui, tu peux rejoindre la famille en te connectant sur emcitv.com/don. Et je veux te remercier pour ton soutien qui est tellement important, tellement précieux. Il y a beaucoup de projets devant nous. Ah, là, on est juste dans les prémices de ce que le Seigneur est en train de faire. Hey, je suis excité de voir la suite et j'espère que tu vas faire partie de cette belle famille. Que le Seigneur te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.